Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. La saga Luzolo Amour continue après Kibossi. Désormais, ce sont les portes Madingu qui se referment au nez et à la barbe du groupe représenté par Charles Mikongi Lundu, celui qui porte le récépissé 884-83. Il était question que les adeptes aillent du côté de Madingu du 31 au 5 février. Malheureusement, ce voyage n'aura pas lieu puisque ce jour même, le préfet de la Bouenza, M. Jules Moukala Tchoumou, a signifié à Maître Patrick Mavungu, huissier de justice représentant le récépissé 884-83, ainsi que d'autres représentants de la même obédience, que cette manifestation causerait des troubles à l'ordre public. Hier, mesdames, messieurs, vous avez vu sur mon plateau M. Arnaud Bikamou, qui est donc le représentant de l'association Le Zolo Amour ici en France et en Europe. Malheureusement, aujourd'hui, les nouvelles que nous avons pu avoir du côté de Madingu, c'est que cette manifestation n'aura pas lieu. Pour en parler, mesdames, messieurs, on va aller du côté de Pointe-Noire, retrouver Chrisman Kinwani. Bonsoir. Bonsoir, Sir Makoso. Chrisman Kinwani, déçu, en colère. Quelle est ce soir votre attitude par rapport à cette décision que vient de prendre le préfet de la Bouenza, M. Jules Moukala Tchoumou, de vous interdire d'aller prier à partir, comme c'était prévu, donc du 31 janvier au 5 février à Madingu. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir? Alors, plus que déterminé, parce que nous sommes bien rassurés que nous avons suivi et nous suivons le bon chemin, celui de la vérité. En fait, les complications, les embûches ont toujours été depuis l'origine pour les chrétiens, pour tous ceux qui croient en Dieu, un socle pour savoir que vous allez bien dans une bonne voie. Parce que je reviendrai à la doctrine. Chrisman Kinwani, membre confirmé de l'OPH, prédicateur principal de l'association Luzolo OPH, évoluant à Pointe-Noire. Et donc, je disais que j'en reviendrai à la doctrine qui nous dit, Psalmodia, en glorifiant ton nom, Satan est si jaloux. Il me tend des embuscades afin que je tombe dans l'abîme. Mais le refrain de cette belle chanson nous dit, je te suivrai toujours, malgré les tentations, je te suivrai toujours, mon Dieu, alléluia. Donc je dis alléluia, qu'il soit béni notre Seigneur et notre Dieu, Guy-Émile Foissé-Tukwabo, le Dieu noir, parce que nous avons compris, il nous l'avait avisé depuis décembre 2001, que pour avoir accepté de m'avoir suivi, les gens mettront des embûches sur vos routes. Les gens vont vous taxer de tout, ils vont vous critiquer, ils vont même vous haïr. Et je suis content d'avoir connu les haineux de Guy-Émile Foissé-Tukwabo, ceux qui ne veulent pas que sa parole puisse être divulguée au Congo et pourquoi pas dans le monde entier. J'ai cité donc le côté 004-15 représenté par Jean-Pierre Vikindu Bissombolo. Merci. Alors, aujourd'hui, vous nous dites déterminé et pourtant, je dirais, c'est une douche froide que vous recevez ce soir. Vous avez bel et bien une autorisation. Hein. Le maire de Madingu avait signé cette autorisation afin de vous permettre d'y aller. Est-ce que vous saviez que le préfet s'y opposerait? Bon, nous ne pouvons pas être dans la préscience divine ou des savants pour dire que nous savons ce qui nous attend au lendemain, sinon que l'ASLA OPH, dans sa doctrine, dans ses fondements, est élevé de façon que à chaque mouvement que nous allons faire, nous puissions obéir à tout protocole établi par la République ou par les institutions afin que nous puissions évoluer dans certaines contrées. Donc, la procédure réglementaire pour que l'association puisse se déplacer en grande pompe, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de notre pays, eh bien, c'est d'écrire aux autorités compétentes de ces localités-là afin d'en demander les autorisations. Bon gré mal gré, nous nous sommes adressés à la bonne personne, monsieur l'administrateur maire de Madingu, nous l'avons rencontré, il a accepté le projet de notre festivité
Et ce n'est qu'à cette insu-là que ce dernier nous avait remis donc la présente autorisation qui est devant le public. Malheureusement et contre toute attente, puisqu'il y a toujours ceux qui n'aiment pas que la parole de Dieu puisse être promulguée, ils sont allés à l'encontre donc de cette autorisation qui était déjà bel et bien prise. Parce qu'il faut se le dire que depuis la nuit des temps, il y a 7 ans de cela, que ces gens-là, les administrateurs du 004 suivent nos mouvements. Donc, ils veulent pas que là où nous allions en grande masse, en fait, que ces descentes-là puissent être une réussite. Donc, ils vont toujours pour chercher par tous les moyens, hein, je vous dis par tous les moyens, parce que là déjà nous sommes au 25, plus que 5 jours et nous allons démarrer la fête et les voilà surgir toujours à la dernière minute, à la 11e heure, comme on le dit, pour venir vouloir casser cette belle ligne blanche qui s'est créée entre la communion des enfants de Dieu. Bon, nous ne savions pas au départ, mais nous étions sûrs et nous sommes toujours sûrs et aux aguets qui vont toujours manigancer des choses contre nous pour toute action que nous menions au quotidien, au service de l'association. Alors, finalement, ce n'est plus le préfet, donc c'est Bikindi Bissombolo qui sera à l'origine de cette interdiction. Lui, il n'est pas préfet et pourtant, c'est le préfet qui vous l'a signifié. Quelle a été, si vous le dites ainsi, son action pour que vous n'y allez pas après? Est-ce qu'il a pu influencer le préfet Mukala Tchumou puisque les deux camps étaient représentés devant lui et il a pris cette décision en son âme et conscience? Alors, Monsieur Sirmakoso, en tout cas, notre administration ne fonctionne pas le mieux du monde, mais je peux vous assurer que, en ce qui concerne les procédures administratives, nous sommes vraiment très aguerris et prudents pour mener nos procédures. Alors, une fois que l'autorisation du maire est délivrée, très souvent et généralement, nous prenons cette autorisation-là et nous faisons le relais à titre d'information à d'autres autorités, notamment ceux de la police, de la gendarmerie, etc., etc. Afin que, quoique le chef, le maire, ayant déjà entériné, ayant déjà donné son quitus pour que la fête puisse se dérouler dans sa ville, eh bien, nous envoyons aussi des ampliations à d'autres autorités afin qu'ils sachent. Mais dans le cas présent, faut-il accuser le clan Bikindu Bisombolo ou le préfet? Les deux ont des parts de responsabilité. Parce que je crois que cette autorisation a été signée du maire de Madingu depuis la première semaine de janvier. Là, le 9 janvier, hein? Bien sûr, la première semaine de janvier. Et là, nous en sommes à sa 4e semaine. Donc, ce qui veut dire, durant 3 semaines, il n'y a jamais eu une interpellation de la part du préfet de la Bouenza pour dire que j'ai été informé du maire ou par votre canal que vous viendrez dans ma région ou dans mon département. Donc, je vous prie de ne pas venir ici. Il n'a jamais fait ni ce courrier, ni ce genre d'invitation. Eh bien, il a suffi qu'il ait des porteurs de ondes maléfiques, le clan 004, qui s'approche de lui, qui vient lui présenter un dossier juridique de l'ASLA au PH périmé. Je dirais périmé parce qu'on l'a démontré de fond en comble, que ce soit à l'obtention de ce frauduleux récépissé 004, des décisions qui cherchent à être cassées, à des jugements qui vont pour enlever des membres dans des congrégations religieuses. Nous avons démontré ici avec le bon sens et bien sûr avec l'appui de la loi que ce sont des décisions qu'ils apportent qui n'ont pas de vraie valeur juridique en fait. Mais puisque là, les deux parties sont en statu quo, ils sont quand même partis avec leur huissier. Je parle ici des responsables du 004. Ils sont allés voir le préfet pour leur présenter la face de Luzolo que eux ils connaissent, de leur nouveau Luzolo, qui n'est pas le nôtre.
Alors, le préfet ayant reçu cette délégation du 004 a bien voulu nous contacter afin que nous allions dans ses locaux. Chose qui a été faite, le rendez-vous a été pris pour ce matin et notre huissier de justice, je cite là maître Patrick Mavungu, grand merci à lui, s'est déplacé donc de Pointe-Noire pour la Bouenza et très précisément à Madingu afin d'accomplir sa mission d'auxiliaire de justice, accompagné bien entendu de quelques responsables de l'ASLA OPH représentant le 884. Et ils se sont confrontés. Déjà, le préfet a bien voulu savoir quelle était notre version de fait par rapport aux différents dossiers qui ont été déposés par le clan Bikindu Bisombolo en présence de leur huissier. Leur huissier était bel et bien là aussi aujourd'hui, ce matin, dans le bureau du préfet à Madingu. Eh bien, notre huissier a montré, a donné toute la paperasse qu'il faut et a expliqué ça mot à mot jusqu'à ce que le préfet puisse comprendre qu'il n'y avait pas d'embûche juridique afin que nous puissions pas fouler cette belle ville de Madingu. Malheureusement, mais malheureusement, puisqu'il y a une parole qui est toujours pointée dans la mauvaise direction, cette parole, c'est le trouble à l'ordre public. Le préfet a dit, je reprends ces mots, c'est vrai, je comprends que vous êtes en statu quo, l'affaire n'est pas encore entièrement vidée au niveau des tribunaux, mais entre-temps, pour éviter le trouble à l'ordre public dans mon département, je vais retirer cette autorisation du maire. Alors, la question que nous nous sommes en train de nous poser aujourd'hui là, nous allons célébrer les deux côtés cette fête-là. Les uns iront à Kibossi, on leur laisse le chemin libre, ils peuvent aller, ça ne nous dérange pas qu'ils aillent faire leur prière. Nous n'allons pas à Kibossi comme eux, mais nous changeons de direction, pas dans le même département, pas dans le même village, pas dans la même ville, mais nous allons dans un autre sens. Et les voilà qui quittent Brazzaville et autres pour se retrouver à Madingu pour vouloir nous nuire, soit disons que nous allons s'aimer le trouble à l'ordre public. Alors là aussi, je tiens juste à rappeler que nous avions eu plusieurs manifestations dans lesquelles où nous nous sommes entrecroisés. Je parlerai ici de la fête de Pentecôte 2022 où toutes les sections, les petites sections qui représentent le 004 se sont retrouvées à Pointe-Noire, localité dans laquelle nous sommes. Nous étions à Loussala, au Mont Sinaï, le mont de l'histoire, et nous étions là dans le même arrondissement Tiétié. Mais il n'y a pas eu de querelle, il n'y a même pas eu, je ne sais pas, comment est-ce qu'on appelle ça, une coactivité sonore. Non, les activités se sont bel et bien déroulées, les deux parties avaient leur autorisation et nous avons célébré la fête comme il se doit. Nous avons défilé les uns dans une direction et les autres également dans la leur. Il n'y a pas eu de problème. Quand on avance après la Pentecôte, en octobre, une bonne partie des sections représentant le 884/83, toutes les sections de la Bouenza. Donc ici, je cite ici, il y avait Ludimaga, Ludima Post, Madingu, Kayi, Loutete, je prends également Loutete, et plusieurs autres sections qui sont dans le fond de la Bouenza, y compris Mouyondi, se sont joints aux autres pour venir festoyer à Ludimaga. Or, il s'avère qu'en cette même période, ceux du 004 étaient également en train de festoyer sur le terrain où il y a l'hôpital implanté, le centre médical social de Lozoloamo à Ludima. Et nous étions en train de festoyer dans la parcelle où a eu même lieu l'enlèvement et le retour sur terre du grand maître de l'OPH, Guémilou Fassé Tchao. Mais il n'y a pas eu bagarre, il n'y a pas eu querelle. Donc, les deux côtés étaient bel et bien là. Alors, aujourd'hui, je me pose la question, dans Pointe-Noire, nous prions, nous nous croisons dans les ruelles, dans les cellules de base, dans les sections d'arrondissement et autres, à Brazza, pareil,
À Delizy, pareil, et ainsi de suite. Mais pourquoi utiliser ce vocable de trouble à l'ordre public? Alors, qui va aller troubler l'ordre de qui? Alors que nous avions eu des opportunités, vraiment là, je vous jure, des opportunités pour vraiment troubler ce public-là. Je vous citerai par exemple le jour où nous étions déjà dans le train pour aller à Kibossi le 19 juillet 2022 et qu'on vient nous faire descendre du train alors que tout le train est déjà consigné à 21 millions de francs CFA. Voyez-vous? Donc, on avait vraiment, puisque la grande gare se trouve devant le commissariat central, les gens étaient déjà affolés. Il y avait vraiment une opportunité pour que les gens puissent vraiment libérer toute cette énergie négative qui se trouvait déjà dans le cœur des uns et des autres. Mais heureusement que nous avons des bons leaders qui ont su apaiser la situation et dans tous les contextes, nous sommes toujours respectueux des directives et des orientations de nos autorités. Donc, ici, pour synthétiser, le préfet a une part de responsabilité afin qu'il puisse nous répondre parce que jusque-là, son refus pour nous d'aller festoyer dans son département est un refus verbal et non écrit. Bien sûr, nous attendons, puisque la préfecture de la Bouenza est une administration bien organisée, ils vont nous faire part de ce refus d'autorisation-là. Et puis, encore, il y a lieu à signifier qui doit aller semer le trouble à l'ordre public alors qu'ils seront à Kibossi, dans le pool. Point d'interrogation. J'en ai terminé. Voilà, on a bien compris avec ces explications, Chrisman Kinouani, que l'affaire Asla OPH Luzolo Amour reste une nébuleuse et une vraie saga, puisque quasiment cette semaine, tous les jours, on revient et il y a rebondissement. Alors, on va rester un peu sur ces fameuses autorisations. Vous nous dites aujourd'hui que finalement, vous arriviez aussi à vous organiser, à vous retrouver sur d'autres espaces, tel que ça s'est passé il y a que du côté de Pointe-Noire, vous étiez là-bas, vous étiez. Alors, comment vous expliquez que l'administration congolaise arrive à avoir une double lecture, une lecture contradictoire de cette affaire? D'un côté, le préfet a reconnu que le volet judiciaire de cette affaire revêt encore le statu quo, il faut le dire ainsi, mais par contre, pratiquement, lui, il se dit qu'il y a trouble à l'ordre public. Or, nous le savons aussi que si sur le plan judiciaire, personne aujourd'hui n'a tort ou n'a raison, mais nous constatons, et vous le constatez avec nous, que le camp qui est opposé aux autres, lui, arrive à se mouvoir sur toute l'étendue du territoire, arrive à aller faire ses manifestations du côté de Kibossi, et vous-même, l'été dernier, vous nous dites que vous n'avez pas pu vous rendre à Kibossi, et vous avez aussi finalement pu faire autre chose ailleurs. La question que je vous pose concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, vous faites confiance à l'administration? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ceux qui décident le font sur la base d'intimidation ou, il faut le dire ainsi, de manipulation? Ou bien vous vous dites qu'aujourd'hui, dans le cas qui est le vôtre, il n'y a plus rien à faire, donc vous allez cantonner vos activités à Pointe-Noire? Alors, merci beaucoup pour cette belle question. Déjà, pour aller droit au but, nous n'allons pas nous arrêter là parce que nous ne sommes pas fatigués et nous n'allons jamais nous lasser de nous confiner à Pointe-Noire parce que nous avons un programme qui était dicté pour 2023. Les vérités divines de l'heure, ça c'est une parole sacrée du grand maître de l'OPH, Guy-Émile Houphouët-Boigny, doit être connu partout dans le monde entier. Allez, mes chers membres, annoncer la bonne nouvelle, les vérités divines de l'heure à ceux qui ne le connaissent pas. Alors, quand vous voyez un peu cette image de drone, en fait, c'est la peur de ce peuple-là qui fait à ce que ces responsables du 004, comme on le dit, Bakepoindimoa di Boké, en dialecte Congo, ils sont peu, c'est-à-dire ils ont peur de se noyer dans ce peuple-là lorsqu'on va nous voir. Et pour aller un peu droit au but, est-ce que nous avions confiance en l'administration aujourd'hui ou non?
Vous savez, Monsieur Sir Makosso, à force de trop tromper votre femme, elle finira par se délasser de la confiance qu'elle porte en vous. Nous savons que les autorités sont là pour nous. Nous savons également que la justice est là pour nous. Mais en tout cas, sur ce 70 cas, nous avons remarqué que au moins 55 cas, donc là nous sommes déjà au-delà de la moitié, sont des cas où on voit une main noire se lever. Je crois qu'on en a largement parlé déjà sur les plateaux de Ziana TV. Comment comprendre que à Pointe-Noire au Kouilou, les autorisations nous sont décernées? Pourtant, là aussi, ils ont déposé des mises en demeure. Là aussi, ils ont déposé des documents. Comment comprendre que nous évoluons régulièrement chaque semaine, chaque mois, et qu'on ne peut pas effectuer un pèlerinage en dehors de cette contrée-là? Comment comprendre? C'est impossible. À Madingu, nous avons déjà une section du 884 qui évolue à Madingu. Donc, moi, je trouve que le fait de présenter ce vocable-là de trouble à l'ordre public, et ce n'est pas pour une première fois. Moi, je m'en souviens encore, parmi les motifs valables sur lesquels s'est appuyé le sous-préfet de Goma Tete pour ne pas que nous nous rendions au niveau de Kibossi, le premier motif était les élections. Après les élections, nous sommes repartis auprès de l'autorité. Il nous parle maintenant de trouble à l'ordre public. Qui devait aller troubler l'ordre de qui? C'est ça. À ce moment-là, bien que nous sommes respectueux des orientations données par cette autorité-là de Goma Tsetse, le sous-préfet donc, eh bien nous nous retractons. Mais derrière ça, et quelques semaines après, nous nous rendons compte qu'il décerne une autorisation de l'autre côté à ceux du 004 pour festoyer dans sa contrée même de Goma Tsetse encore, à Makaka. Là, nous sommes en fin du mois d'août, la première semaine de septembre. Ils ont célébré la fête d'Action de grâce. Et plus tard en décembre, pendant que nous sommes au Mont Sinaï, il leur a encore donné autorisation, lui, le sous-préfet de Goma Tsetse, pour aller festoyer à Kibossi, alors que là-bas, il était dit que ne pourra aller à Kibossi que celui qui a reçu une autorisation du ministre de l'Intérieur. Et le même qui nous interdit à nous, décerne quand même aux autres. Eh bien, à des moments donnés où nous nous posons mille et une questions. Si l'aspect juridique, elle est clair, alors pourquoi vouloir nous empêcher? C'est là où nous nous disons qu'il y a une forte énergie qui motive ces responsables administratifs et juridiques. Nous avons prouvé même que dans les dossiers juridiques, il y avait des juges qui étaient à Pointe-Noire, président du tribunal, qui a pris des décisions. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo n'a pas le droit de. Il a suffi juste qu'on affecte qu'il arrive à Brazza. Je ne sais pas quel est ce bon vin qu'il avait bu ce jour-là. Eh bien, il revient encore sur une décision contraire de ce qu'il a eu à dire. Donc, en l'espace de 2 mois, on a assisté à 6 réquisitions contradictoires venant d'une même juridiction. Et là, nous disons qu'il y a problème. Pourquoi tant de contradictions? Finalement, la loi n'est-elle pas lue? Pourquoi doit-on se cacher derrière ce vocable-là de trouble à l'ordre public pour vouloir chercher à empêcher les autres, alors que, à bien voir, nous sommes des hommes de paix, hein? Et les hommes de guerre, on les a maintes fois présentés sur les plateaux de Ziana TV et dans les chaînes de télévision locales de Pointe-Noire. On a présenté des scènes visuelles où des gens ont dit qu'ils vont prendre des machettes et des hatches pour venir détruire la vie d'un citoyen congolais, officier supérieur de l'armée congolaise. Mais jusque-là, aucune autorité n'est interpellée par ces vidéos-là pour vouloir chercher à arrêter ce coupable qui a raconté ses propos criminels devant les chaînes de télé. On parle ici d'étouffer la vie d'une personne. Excusez-moi, mais quand on regarde tout ça, M. Sir Makosso, avions-nous confiance? Oui, nous continuons à garder la confiance à nos autorités parce que nous sommes tous citoyens congolais. Tant qu'on n'a pas encore changé de nationalité, d'ailleurs, nous n'en avons pas envie parce que nous sommes bel et bien rassurés que
nous sommes nés dans un pays glorieux, la terre de la création, le Congo-Brazzaville. Eh bien, nous garderons cette confiance-là de nos autorités dans l'espoir où, un jour, ils finiront par comprendre. Et pour terminer, je vais vous raconter cette belle histoire biblique. Vous savez, même au temps de Jésus, les disciples étaient menacés et très souvent par les autorités de cette époque-là. Mais en fin de compte, ils ont fini par comprendre et aujourd'hui, là, nous avons la religion qui est dirigée, bien que le Christ soit africain, mais qui a pour socle, la religion chrétienne a pour socle l'Europe. Donc, il n'y a pas de problème. Ils peuvent beau faire ce qu'ils vont faire, mais Gamaliel a dit, tant que ces œuvres-là ne sont pas du diable, elles évolueront. Et nous sommes convaincus que nous défendons la vérité, la mission et la divinité de Guy Milou Fassé-Tukabo. Nous allons aller de l'avant et nous vaincrons. La vérité ce soir, Christophe Kinuani, vous en conviendrez avec moi, c'est que vous n'irez pas à Madingu. Le préfet Jules Mkala Tumo a décidé ainsi par rapport aux manifestations que vous y avez prévues du 31 janvier au 5 février. Il est donc de votre responsabilité ce soir de vous adresser aux hommes et aux femmes qui vous suivent, ceux qui partagent avec vous le récépissé 884/83 et aussi à l'opinion internationale. Ce serait quoi votre message ce soir? Puisque, à vous entendre, et déjà la décision préfectorale, vous n'êtes pas prêt et vous ne pensez pas troubler l'ordre public, ce qui signifie que vous ne vous rendrez pas à Madingu, c'est terminé. Quel est le message que vous donneriez ce soir à ceux qui nous suivent et surtout à ceux qui sont avec vous dans le cadre de ce récépissé originel 884/83? Alors, merci. Déjà, une fois que notre huissier de justice nous a fait le rapport, ce matin-là, le président de la Côte BCI, Papa Charles Mikungi Lundu, responsable des sections de l'ASLA au PH représentant le récépissé 884 au Congo et dans le monde entier, a déjà largement communiqué à ce sujet en disant que cette fête de Malakima Fumu va se célébrer au niveau local pour toutes les sections, mais aussi pour ceux qui ont à cœur la doctrine, les enseignements de Guy Milou Fassé-Tukabo. Je vais juste rappeler deux petits messages du grand maître de l'OPH. Primo, celui de l'ouverture de la belle cité du mont Karikari. Où vont les autres? Où il dit, parmi les enfants de Dieu, Satan aussi a introduit les siens. Et vous les reconnaîtrez par leur comportement. Je crois ici que, et vous en conviendrez tous avec moi, ceux de l'ASLA au PH et tous ceux qui nous suivent, que chercher à vouloir empêcher les autres à aller prier, c'est un acte diabolique, satanique, parce que Dieu est un Dieu pour tous. Il est Dieu de l'univers. Donc, empêcher les gens à apporter la paix, à apporter la lumière de Dieu est un acte diabolique. Et par là, nous comprenons que puisqu'ils se sont lancés depuis toujours dans ce chemin-là de vouloir barrer la voie à la lumière de Dieu, mais sachant que cette lumière-là, elle éclairera l'univers tout entier de génération en génération. Et secondo, Papa Mille a dit, ce n'est que sur un bon arbre qu'on jette un arbre qui porte des bons fruits qu'on jette des cailloux. Mais on ne les a jamais dérangés. Ils vont à Kibossi, nous savons. Mais nous aussi, nous pouvons mettre des pions pour arriver jusqu'à la couronne afin de les empêcher d'aller prier Dieu. Mais puisque nous n'avons pas cette culture-là, nous gardons le socle des enseignements de Guémine. Amour sincère, unité, paix. Telle est la devise de l'association de Zolo Amour au PH. Donc, nous ne pouvons pas s'arranger dans le chemin diabolique qui consiste à empêcher les autres à aller prier. Dieu seul sait et a la vérité. Et en général, à ceux qui nous suivent au quotidien, nous allons juste dire que la vérité est têtue, mais elle finit toujours par triompher, bien que les hommes veulent l'étouffer de temps en temps. Nous avons l'espoir que nous allons vaincre ce combat-là parce que nous sommes du bon côté. Merci, Sierra Nkosso. Voilà, merci encore à vous, Monsieur Kinuani, d'avoir pris le temps de venir sur Ziana TV afin d'échanger avec nous sur ce rebondissement
Je rappelle donc, mesdames, messieurs, la saga Luzolo Amour continue et Ziana TV continuera à vous abreuver de ce qui s'y passe. Vous avez bien suivi hier, le préfet avait convoqué les deux parties afin de les entendre par rapport à la manifestation prévue du 31 janvier au 5 février à Madingu. Aujourd'hui, vous avez donc le dénouement. Jules Mukala-Tchumou, préfet de la Bouenza, interdit donc à Charles Mikouilundu et les siens de ne pas se rendre à Madingu pour ne pas troubler l'ordre public. Vous avez entendu tout à l'heure Chrisman Kinwani, qui était notre invité ce soir. Il intervenait donc de Pointe-Noire. C'est l'un des responsables de Pointe-Noire, de Luzolo bien sûr, Pointe-Noire, qui nous donnait son assentiment et surtout la manière dont cette décision a été prise du côté de Charles Mikouilundu et le sien. Vous avez aussi compris que finalement, l'administration congolaise demeure dans ses contradictions puisque cette manifestation, je vous rappelle, avait été bel et bien autorisée par le maire de Madingu et aujourd'hui, donc depuis le 9 janvier que cette autorisation avait été délivrée, aujourd'hui, 25 janvier, cette autorisation a été revoquée par le préfet de la Bonza. Merci encore à vous, Chrisman Kinwani. Merci. Voilà donc, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Nos programmes continuent. On se retrouve la prochaine fois sur Ziana TV. Au revoir.